Plus de 800 agriculteurs meurent chaque année dans des accidents de tracteurs. Certaines machines, par erreur de conception, négligence ou pure cupidité, sont entrées dans l'histoire comme de véritables symboles de tragédie dans les campagnes. Certains faits proviennent de recherches officielles, d'autres de récits qui circulent depuis des décennies dans les communautés agricoles. Mais ensemble, ils révèlent dans le côté sombre de ces machines censées apporter le progrès et qui ont fini par coûter des vies. Laissez votre like pour nous soutenir et préparez-vous à découvrir les tracteurs les plus mortels jamais construits. Numéro 1. Allis Chalmers Widow D45, construit entre 1953 et 1957. Vendu à l'époque autour de 2400 $, le WD-45 impressionnait. Environ 39,5 chevaux vapeur à la traction et 44,1 chevaux vapeur à la courroie selon les tests. Son moteur essence, 4 cylindres de 3,7 litres, existe aussi en version diesel, avait de quoi séduire. Mais la puissance n'était pas une garantie de sécurité quand les systèmes critiques, comme les freins, cédaient. Peint en orange vif et présenté comme le tracteur du futur, il cachait un défaut qui apparaissait après plusieurs heures de travail. Ses freins en acier pressé perdaient toute efficacité avec la chaleur, une faiblesse confirmée par les manuels d'entretien. Des agriculteurs racontent que la pédale semblait fonctionner normalement, jusqu'au moment où le tracteur refusait de s'arrêter. Numéro 2. International Harvester Farmall Super A. Petit, bon marché, il paraissait inoffensif. Mais sa direction dure et son essieu avant transmettait directement les chocs au bras de l'opérateur. Techniquement modeste, fabriqué entre 1947 et 1954, il développait environ 13 chevaux vapeur à la traction et 16 chevaux vapeur à la prise de force, pour un prix avoisinant 1400 $ à l'époque. Doté d'un moteur 4 cylindres de 1,9 litres, essence ou kérosène, il pesait à peine 1088 kg. Mais sa légèreté n'empêchait pas les pièges. Direction rigide, fixation fragile, la machine simple se transformait vite en danger silencieux. Dans les forums agricoles, on raconte que les boulons du siège se desserraient soudainement, projetant l'opérateur en arrière directement sous les roues. Ainsi est né son surnom, la catapulte rouge. Numéro 3. Le Belarus MTZ-80, populaire ne veut pas toujours dire sûr. Construit en Union soviétique entre 1975 et 1977, le MTZ-70 était réputé bon marché et robuste. Sur le papier, c'était un colosse. 80 chevaux vapeur au moteur, environ 62,3 chevaux vapeur à la traction et 74,8 chevaux vapeur à la prise de force, plus de 3,5 tonnes, moteur diesel de 4,7 litres et transmission à 18 vitesses. Mais la simplicité du projet cachait des défauts graves. Sans soupape de décharge, chaque tuyau hydraulique devenait un véritable scalpel invisible. Certains témoignages évoquent même des électrocutions dues à une mauvaise mise à la terre, difficiles à prouver. Mais sa réputation de tracteur qui électrocute a traversé les décennies. Numéro 4. Ford 5000. Produit entre 1965 et 1967, vendu environ 5400 $, il fut présenté comme la révolution de la sécurité, avec en option un arceau anti-retournement. Mais la réalité était bien différente. Des freins fragiles et une prise de force qui continuait de tourner même lorsque le tracteur était à l'arrêt. Pourtant, il n'était pas dépourvu de puissance. Moteur de 3,8 litres, essence ou diesel, environ 55,9 chevaux vapeur au moteur et 53,3 chevaux vapeur à la prise de force et près de 50,8 chevaux vapeur à la traction. La pression hydraulique atteignait 2500 livres par pouce carré, soit environ 172 bars, exigeant une mécanique robuste, mais rendant les pannes encore plus dangereuses. Les agriculteurs de l'époque affirment que dans les hôpitaux ruraux, un kit d'amputation était toujours prêt pendant la saison des récoltes.
Numéro 5. J.I. Case 1030 Series. Symbole de modernité, fabriquée entre 1966 et 1969, la série 1030, modèles 1031 et 1032, proposait des cabines fermées et climatisées, un luxe pour l'époque. Mais la puissance n'était pas un problème. Environ 101,8 chevaux vapeur à la prise de force et 88,3 chevaux vapeur à la traction grâce à un moteur diesel 6 cylindres de 7,4 litres tournant à 2000 tours par minute. Le danger venait de la structure même. La cabine montée sur 6 blocs de caoutchouc s'écrasait lors des renversements, piégeant l'opérateur à l'intérieur. Ce n'est pas pour rien qu'il a hérité du surnom « le tombeau d'acier ». Numéro 6. International Harvester 1066. Un autre tracteur moderne, puissant et fermé. Avec son moteur diesel turbo de 6,8 litres, 6 cylindres, il atteignait environ 125,7 chevaux vapeur à la prise de force et 106 chevaux vapeur à la traction. Disponible en version Deluxe avec climatisation, il semblait sûr. Mais une faiblesse du turbocompresseur permettait à des gaz mortels d'entrer dans la cabine. Les symptômes, maux de tête, vertiges, évanouissement, survenaient parfois trop tard, alors que l'opérateur conduisait encore les 9 tonnes de la machine. Certains témoignages rapportent des familles entières brisées par ce danger invisible. Numéro 7. Ford 9N et 2N. Les tracteurs du peuple, produits entre 1939 et 1947. Le 9N affichait environ 16,3 chevaux vapeur à la traction et 23,6 chevaux vapeur à la courroie, avec une puissance moteur estimée à 26,5 chevaux vapeur. Le 2N en était une révision avec quelques améliorations mécaniques. Leur héritage technique est immense. Ils introduisirent le fameux système Ferguson à 3 points. Mais cette innovation cachait un piège, connu comme le triangle de la mort. Si l'outil se coinçait contre une pierre, la force soulevait l'arrière du tracteur et l'écrasait sur son conducteur. Sans arceau de sécurité, des milliers de vies ont été perdues. Et beaucoup d'agriculteurs affirment encore aujourd'hui « aucun modèle n'a tué autant ». Ces histoires mêlent statistiques, archives officielles et mémoire des campagnes. Qu'il s'agisse d'études universitaires ou de récits de terrain, le message reste clair. Aucun tracteur n'est inoffensif. Ce sont des machines qui ont transformé l'agriculture, mais qui portent aussi un lourd héritage de douleurs et de leçons apprises. Parce qu'à la campagne, chaque innovation a deux faces, celle du progrès et celle du danger. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like et dites-nous en commentaire si vous avez déjà possédé l'un de ces modèles. Et si vous avez vécu une situation dangereuse qui mérite d'être partagée avec la communauté agricole. À très bientôt.